Et sous ma robe son mensonge. Je m'appelle Zoé et je gagne ma vie en vendant des promesses écrites. Les gens disent rédactrice, mais la vérité c'est que j'habille des désirs avec des mots qui brillent juste assez pour qu'on les suive. Le matin j'ouvre mon ordinateur comme on entr'ouvre un rideau. J'écoute la ville respirer derrière les vitres et je choisis une musique qui glisse sans faire de bruit, quelque chose avec une basse tiède. Je travaille chez moi, dans un 2 pièces qui a le chic d'un foulard bien noué. Le parquet se souvient de tous nos pas, surtout des siens. Lui, c'est Mathieu. Il a des mains fines qui savent compter et convaincre, un costume qui ne crie pas à réussite mais le murmure à qui veut l'entendre. Comptable, drôle quand il veut, précis quand il faut. Nous avons construit notre vie comme on monte une étagère suédoise, en suivant les étapes avec la satisfaction tranquille du résultat. 2 tasses assorties, une couette trop grande, un carnet où l'on note les courses et les films à voir. Les choses simples qui s'empilent sans se poser de questions. Le soupçon est entré chez nous sans enlever ses chaussures. Un soir banal, le genre qui s'achève avec un plat de pâtes et un rire devant une série qu'on regarde à moitié. Mathieu est rentré plus tard que d'habitude, le col un peu défait, le regard encore ailleurs. Il a embrassé mon front. Sur sa chemise claire, j'ai senti une odeur étrangère, une note d'ambre et de vanille trop sucrée pour être la sienne. Pas le parfum de ses rendez-vous professionnels, pas l'air du métro. Quelque chose qui collait à sa peau comme un mot doux mal effacé. Je n'ai rien dit. À la place, j'ai demandé s'il avait faim. Il a dit un peu, d'une voix qui ne s'excusait déjà plus. La machine à laver s'est mise à ronronner, il a disparu dans la salle de bain plus longtemps que d'ordinaire, et je suis restée seule dans la cuisine à regarder l'eau des pâtes bouillir avec une patience que je ne me connaissais pas. Les bulles montaient, repartaient, revenaient, comme certaines pensées. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Le lendemain, j'ai trouvé sur la console du couloir un ticket froissé d'un bar-hôtel, le balcon, rien d'éloquent, juste 2 verres de vin, une heure improbable pour un rendez-vous client, et un cœur dessiné au stylo dans la marge, comme si la main de quelqu'un avait eu envie de vérifier si l'encre était encore vive. J'ai eu le geste d'une documentaliste, je l'ai posé dans le tiroir sous les manuels d'assemblage, au cas où il faudrait l'exhumer. Puis fouiller, mais je connaissais l'odeur du piège. À la place, j'ai posé du rouge à lèvres, pas un rouge de cinéma, un rose un peu insolent. Et j'ai mis ma robe noire qui se souvient de mes épaules. J'ai fait semblant de sortir acheter du café, j'ai descendu la rue jusqu'à le balcon, l'endroit du ticket pour vérifier la couleur de l'air. À cette heure-là, le bar était une serre où des gens arrosaient leurs secrets. Un barman a levé les yeux, m'a salué d'un signe qui ressemble à une promesse d'oubli. J'ai pris place au comptoir, j'ai demandé un. Il y avait, au fond, un petit piano droit. Un homme jouait doucement, pas un pianiste de métier, plutôt quelqu'un qui parle avec 3 accords et 2 silences. Sa chemise bleu nuit écoutait son torse. Je l'ai regardé sans insister, il a relevé la tête comme si mon regard avait fait glisser une note sur son épaule. On s'est souri par économie, puis je suis sortie avec l'impression d'avoir frôlé quelque chose qui avait bon goût. Je suis rentrée avant Mathieu. J'ai effacé ma trace de curiosité dans l'évier à l'aide d'un verre d'eau, j'ai baissé la musique, j'ai repris mon texte en cours. Devant vous, la douceur qui ne ment jamais. Une campagne pour des draps. Le hasard est parfois un scénariste un peu lourd. Les jours qui ont suivi m'ont appris la patience d'un chat. Gare aux preuves trop nettes, elle pique plus qu'elle ne soigne. J'ai laissé mon téléphone traîner à portée de sa main, le sien désormais restait face contre table, écran noir comme un lac. Il riait encore à mes blagues mais d'un rire qui oublie où il va. Un soir je lui ai dit que j'écrirais au balcon pour leur proposer une collaboration mensonge poli. Il a hoché la tête sans vaciller. C'est là que j'ai compris la vraie chose, ce n'est pas qu'il me mentait, c'est qu'il avait appris à ne plus rouge. J'ai rappelé le bar, en vrai cette fois. On m'a dit que le pianiste se nommait No, qu'il jouait le jeudi, qu'il venait tôt pour accorder les touches qui boudaient. Le jeudi, j'y suis retournée avec mon carnet inutile et un cœur au garde à vous. Noé m'a reconnu. Il m'a parlé comme on parle à quelqu'un dont on n'exigera pas de réponse. Sa voix avait un grain que j'aurais voulu coudre sur un col. Il m'a demandé ce que j'écrivais. Des choses qui donnent soif, j'ai répondu, et il a ri de bon cœur.
On a évoqué la pluie qui allait tomber, le barman quitte. Mathieu ce soir-là m'a dit qu'il aurait une semaine chargée. J'ai répondu que moi aussi que les draps ne s'écrivent pas tout seuls. Dans la chambre, il m'a prise par la taille avec un geste exact, presque attentif. Son visage m'a cherché avec la mémoire d'autrefois, et j'ai eu un élan de tendresse inopportune. Sa bouche était la mienne depuis longtemps, elle avait gardé notre langue, pourtant son odeur avait changé d'intonation. J'ai glissé mes mains sous sa chemise, pas pour vérifier mais pour me souvenir. Nos corps ont conversé sages, précis comme. Je n'ai pas parlé de Noé. Je n'avais pas commencé une seconde histoire par revanche. J'avais simplement mis un doigt sur mon propre pouls pour vérifier que j'étais encore là, chaude et claire. Le samedi, j'ai reçu un mail d'une boutique de lingerie qui voulait un texte pour sa nouvelle vitrine. À fleur de peau, le monde insiste parfois. Je suis allée voir les modèles. J'ai touché de la dentelle comme on touche un secret en tissu. Une vendeuse m'a dit « On est toujours plus belle quand on le sait ». Je lui ai souri, j'ai acheté un ensemble Ivo. Le dimanche, j'ai invité une amie Alice à boire du vin blanc sur le balcon. Elle m'a écouté déplier mes soupçons avec le calme d'une femme qui a déjà survécu à une tempête. « Tu veux le surprendre ou te retrouver ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas su répondre tout de suite. Les deux sans doute, mais dans cet ordre-là. Elle a ajouté « Alors reprends d'abord tes clés ». Elle parlait de moi comme d'une porte. La semaine suivante, j'ai écrit de très belles phrases pour des draps qui promettent la paix. Le soir, je passais parfois au balcon. Noé m'a appris à écouter les silences entre deux accords. Il m'a dit qu'il restaurait des pianos, qu'il aimait les mécaniques qui respirent. Je lui ai parlé du goût des mots qui se retournent pour montrer leur autre face. Nous ne nous touchions presque pas. Une main qui frôle un verre, un souffle plus près pour dire un détail, une épaule qui accepte un peu plus de nuit. Le barman levait parfois les yeux, amusé de nous voir si exacts. Un jeudi, la pluie a décidé que nos cheveux avaient besoin de mémoire. Nous avons quitté le bar sous un même parapluie, ce geste ancien et tout neuf. Dans la ruelle, la ville sentait le pavé mouillé et la mène écrasée. Noé s'est arrêté, m'a regardé avec une patience qui ne réclamait rien. Il n'était pas le couteau d'un triangle, il était une fenêtre entr'ouverte. Je suis allé vers lui, j'ai posé ma bouche contre la sienne avec une lenteur volontaire. Sa main s'est glissée dans mon dos, là où mon nouvel ensemble dessinait une ligne. Il a. Rentré chez moi, j'ai trouvé Mathieu endormi sur le canapé, la télévision éclairant sa joue. Son téléphone vibrait en silence face contre bois. J'ai eu un moment de lucidité sèche, l'envie de le réveiller, de lui dire que j'étais encore sa maison, que je pouvais être le feu et le drap, le pain et le vin. Cette envie a passé comme une vague courte. Je me suis démaquillée, j'ai posé mon ensemble au dossier d'une chaise, et je suis entrée dans le lit avec le corps de quelqu'un qui sait désormais ouvrir ses yeux dans le noir. On croit que la suite de ces histoires s'écrit en capitale aussi nette qu'un verdict. Ce n'est pas vrai. Les jours s'ajoutent, doux et coupants, avec des petits gestes qui font pencher la balance. Un matin, j'ai retrouvé dans la chemise de Mathieu un cheveu long, cuivré sans hésitation possible, ce n'était pas le mien. Un autre, j'ai entendu sous sa douche une chanson qu'il n'écoutait jamais, un tube sucré dont le refrain est un prénom. Il sifflotait faux heureux sans y penser. J'ai mis le ticket du bar-hôtel dans une enveloppe et l'ai glissé sous le car. Ce plus tard est venu un vendredi. J'ai cuisiné des tomates rôties et du poisson, j'ai mis une nappe que nous gardions pour les anniversaires. Mathieu a compris à la façon dont je lui ai servi le vin. Il a posé sa fourchette avec le soin d'un homme qui ne souhaite pas faire de bruit au moment où tout craque. Je n'ai pas fait un discours, j'ai posé l'enveloppe sur la table. Il l'a ouverte, a eu 2 secondes à fermer les yeux. Les mots ont été simples. « Zoé, je suis désolée ». J'ai laissé le silence se poser entre nous, une soucoupe blanche. Else. Nous avons décidé en adultes qui savent tout ranger. Il irait chez un ami quelque temps, puis on verrait. Je n'ai pas prononcé le nom de Noé. Ce n'était pas une monnaie d'échange. Mathieu a emporté une valise, ses chemises, une paire de chaussures et une partie de nos souvenirs. Quand la porte s'est refermée, le parquet a soupiré avec moi. J'ai marché pieds nus jusqu'au balcon, j'ai regardé les toits et je me suis dit à voix basse, « Tu es à toi ». C'est une phrase qui n'a l'air de rien, mais elle réchauffe mieux qu'un plaid. Les jours d'après ont été clairs. J'ai écrit des lignes pour des parfums qui promettent des commencements. J'ai réappris mon propre espace. Le samedi, Noé m'a proposé un marché aux fleurs.
Nous avons discuté autour de bottes d'eucalyptus et de pivoine trop lourdes. Il a glissé sa main dans la mienne comme on vérifie la température d'un bain. Pas d'emportement, pas de scène, juste une précision douce. Chez moi, les tiges ont bu l'eau avec un bruit discret. Nous avons mis un disque, une vieille voix qui savait murmurer avec élégance. Il a ôté sa veste. Nous nous sommes assis par terre, nos genoux se sont touchés, puis nos épaules. Sa bouche a trouvé la mienne avec une exactitude nouvelle. Mes doigts ont suivi le chemin de sa nuque, la peau qui se réchauffe sous une caresse. Il a embrassé le pli de mon poignet comme si mon pouls racontait une histoire qu'il voulait croire. J'ai souri contre sa joue, nous n'avons rien brusqué, nos mains ont appris à lire avant de vouloir écrire. Je lui ai dit que j'aimais sa manière de n'exiger que ce que je donnais. Il a répondu que j'avais une façon de respirer. Quand il est parti, la nuit sentait la fleur d'oranger et la promesse tenue. Il a laissé sur ma table un pli de papier avec une ligne de musique qu'il avait griffonnée, 3 notes et un silence. « C'est toi », a-t-il dit. J'ai collé la petite portée avec du ruban sur la porte du frigo, à côté de la liste des courses. Le monde peut être simple quand on lui parle doucement. Mathieu est revenu un dimanche, pas pour demander, pour rendre. Il avait les yeux de quelqu'un qui a dormi trop vite. J'ai tout dit à Clara, a-t-il lancé sans préambule. Elle n'aimait que ma clandestinité. Sans ça, je suis banale. Je n'ai pas su si c'était vrai, mais ce n'était plus mon problème. Il m'a demandé pardon avec une modestie qui n'était pas la sienne. Je l'ai cru sincère. Nous avons décidé de vendre le 2 pièces qui savaient nos pas et de nous fabriquer chacun une nouvelle géographie. Tu as rencontré quelqu'un, a-t-il risqué. Le soir même, j'ai écrit mon meilleur texte pour la boutique de lingerie. La douceur ne pardonne pas, elle choisit. La patronne m'a rappelé emballée, elle a promis de m'offrir un autre ensemble si je continuais à rendre le désir respirable. Je me suis regardée dans le miroir, j'ai posé la main sur mon ventre, j'ai levé le menton. Mon reflet avait retrouvé les épaules que j'aimais, celles qui savent porter sans se casser une robe et une décision. Noé et moi, nous n'avons pas essayé d'avoir l'air héroïque. On s'est donné les jours qu'on avait. On a pris l'habitude des cafés du matin, de la marche à l'heure où la ville hésite, des baisers au coin d'une porte qui ne veulent pas se consumer trop vite. Parfois j'allais l'écouter accorder un piano. Il me montrait des pièces minuscules, des petites vies qui font un son plus juste. Je lui ai dit que c'était pareil dans les phrases, une virgule parfois sauve la peau d'un aveu. Il riait, mettait son front contre le mien, me respirait pour me croire mieux. Le soir où nous avons enfin franchi le seuil que nous contournions, il pleuvait. L'orage avait lavé la ville et rendu l'air doux comme une serviette chaude. Nous n'avons pas cherché à écrire une scène, nous avons suivi la note. Sa main a trouvé la mienne, nos épaules se sont allongées, nos bouches ont affirmé ce qu'elles promettaient depuis des semaines. Nous étions 2 adultes qui savent lire leurs propres limites et s'y plaire. Rien de ce qui ne passe pas sur YouTube ne s'est invité, et pourtant, j'ai eu l'impression de découvrir une chambre lumineuse dans une. Je n'ai pas transformé mon histoire en bannière de morale. L'infidélité de Mathieu n'a pas fait de moi un juge, elle m'a rendue précise. J'ai appris que la fidélité commence où l'on cesse de se trahir soi-même. J'ai gardé une photo de nous deux, un été à la mer, non pas pour pleurer la nostalgie, mais pour me souvenir que j'ai aimé juste avant d'aimer mieux. Parfois je passe devant le balcon, le barman me salue de la tête, Noé joue un morceau pour la plante verte qu'il écoute le mieux. Je le rejoins après, on marche sans parler. Un matin, alors que je pliais la nappe que nous avions gardée, j'ai retrouvé l'enveloppe de l'hôtel vide, devenue simple papier. Je l'ai déchirée en petits carrés et je les ai jetés dans une bougie, l'une de celles qui promettent l'odeur d'un jardin qu'on n'a pas. La flamme a avalé mes précautions. Je n'avais plus de preuves à conserver, seulement des jours à habiter. Je me suis maquillée d'une main légère, j'ai mis ma robe qui se souvient de mes épaules, et je suis sortie respirer la rue. Je vends encore des promesses écrites, mais désormais je sais exactement lesquelles garder pour moi. Une main qui pose, une bouche qui apprend, un regard qui écoute, et cette phrase que je répète parfois à l'intérieur pour m'ajuster sous ma robe, il n'y a plus de mensonge, juste ma peau et ce qu'elle a choisi.